Peu de gens le savent, mais tout a commencé ici, le 30 juin 1988, à Écône, en Suisse. 4 évêques ont été consacrés sans le consentement du pape. Le lendemain, 1er juillet, l'excommunication était déjà publiée au journal officiel du Saint-Siège. Cette histoire semblait enfouie dans les livres d'histoire de l'Église, un épisode douloureux, clos, archivé. Mais ce qui s'est passé il y a quelques jours est glaçant. L'histoire est sur le point de se répéter. Même lieu, même date, même décision. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le 1er juillet 2026 pourrait être l'un des jours les plus importants de l'histoire récente de l'Église catholique. Et vous comprendrez pourquoi la véritable question ne concerne pas la FSSPX, mais Rome. Commençons par les faits. Le 2 février 2026, le père David Pagliarani, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pied X, a annoncé officiellement que la fraternité consacrerait de nouveaux évêques le 1er juillet 2026 à Écône, en Suisse. Sans mandat papal, sans autorisation de Rome, essayons de comprendre qui est la FSSPX et pourquoi cette nouvelle est si importante. Fondée en 1970 par l'archevêque Marcel Lefebvre à Écône, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X compte aujourd'hui environ 700 prêtres, 200 maisons religieuses et séminaires sur 4 continents. Chaque année, elle forme de nouveaux prêtres exclusivement à la liturgie traditionnelle. Il ne s'agit pas d'un groupe de nostalgiques, c'est la plus grande institution traditionnaliste de l'Église catholique, comptant des millions de fidèles à travers le monde. Pourquoi Pagliarani a-t-il pris cette décision? La réponse se trouve dans les mois précédents. En août 2025, le supérieur général a officiellement demandé une audience auprès de Léon XIV pour discuter de l'avenir de la fraternité, de la situation des fidèles qui assistent à la messe traditionnelle et de la nécessité de consacrer de nouveaux évêques pour assurer sa continuité. Léon XIV ne répondit pas par une audience. Une rencontre personnelle fut organisée, mais la lettre reçue ne répondait en rien aux demandes formulées, selon la FSSPX elle-même. En février 2026, le Vatican a proposé une voie alternative, le dialogue théologique, à condition que la FSSPX suspende les consécrations prévues. Le père Pagliarani a répondu par une lettre au cardinal Fernandez le 18 février. Impossible à accepter. Les consécrations se poursuivent. Voici la nouvelle de ces derniers jours, celle que beaucoup n'ont pas encore vue. Le 21 avril 2026, le blog traditionnaliste Rorat Caeli a publié une information confirmée par 2 sources au sein de la fraternité Saint-Pie X. En juin, la FSSPX annoncera les noms de ses futurs évêques. Le père Pagliarani et le père John Fullerton, supérieur du district américain de la FSSPX, ont tous deux confirmé l'information. Les noms seront dévoilés en juin. La consécration à Écône aura lieu le 1er juillet. Le compte à rebours est lancé. Et dans quelques semaines, lorsque les noms seront rendus publics, chaque diocèse, chaque évêque, chaque fidèle devra se faire une opinion sur cet événement. Arrêtons-nous un instant. C'est un détail qui change tout. Jusqu'à présent, la question des consécrations était théorique. Une date au calendrier, une annonce officielle. Avec la publication des noms, elle devient concrète et personnelle. Chaque fidèle, chaque prêtre en communion avec Rome, chaque évêque diocésain devra répondre à une question précise. Que penser de cet homme? Que penser de ce choix? Le 1er juillet cesse d'être une date, il devient une décision qui met notre conscience à l'épreuve. Voyons ce qui se passe sur le plan canonique. Le canon 1382 du Code de droit canonique est sans équivoque. Quiconque consacre un évêque sans mandat pontifical et quiconque reçoit la consécration de sa part encourent tous deux l'excommunication latae sententia, automatique, immédiate et réservée au Saint-Siège. Aucun décret n'est nécessaire. Elle survient au moment même de la consécration.
C'est précisément ce qui s'est passé en 1988. Lefebvre et l'évêque Antonio de Castro Mayer ont consacré 4 évêques: Bernard Fellet, Bernard Tissier de Malray, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta, sans mandat papal. Jean-Paul II prononça l'excommunication le lendemain. Mais la fraternité ne se dissout pas. Au contraire, elle continua de croître jusqu'à devenir la société mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Mais la FSSPX établit depuis des décennies une distinction théologique et canonique qu'il est impossible d'ignorer. L'excommunication affecte la licéité de l'acte, non sa validité. Les nouveaux évêques seront de véritables évêques, dotés du véritable ordre épiscopal. Ils pourront ordonner de véritables prêtres. Les messes célébrées par ces prêtres seront de véritables messes, emplies de la pleine grâce sacramentelle. Le fil de la succession apostolique ne se rompt pas. Il se ramifie à partir de la structure institutionnelle, mais reste bien réel. Or, cette distinction, valable mais illicite, constitue précisément le fondement sur lequel s'est construite la crise des 40 dernières années. Les fidèles de la FSSPX ont participé à des messes valides, reçu des sacrements valides et transmis la foi à leurs enfants. Et, chemin faisant, ils ont démontré une chose fondamentale. La tradition ne dépend pas d'une approbation institutionnelle, elle dépend de la fidélité transmise de génération en génération, même à travers les tempêtes. Il y a un deuxième niveau à prendre en compte, et c'est le point que personne ne veut aborder. L'évêque Joseph Strickland, démis de ses fonctions par le pape François en novembre 2023 à la tête du diocèse de Tyler, Texas, a analysé la décision de la FSSPX en des termes qu'il convient de citer. Les consécrations, écrit Strickland, ne sont pas un acte de rébellion. Elles sont la réponse à un état de nécessité. Lorsque la hiérarchie ordinaire ne garantit plus la transmission intégrale de la foi, ceux qui la préservent ont le devoir d'en assurer la continuité. La fraternité ne cherche pas la rupture, elle cherche la survie. Elle cherche à garantir que, dans 50 ans, il y aura encore des prêtres formés à la tradition, des paroisses où sera célébrée la messe de tous les temps et des séminaires qui transmettent la foi intacte. Il ne s'agit pas seulement d'une question de discipline ecclésiastique, il s'agit d'une question de survie spirituelle, et la FSSPX s'est toujours définie non pas comme une alternative à l'Église, mais comme une partie fidèle de celle-ci. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Qui a instauré cet état d'urgence? La FSSPX a demandé une audience, mais ne l'a pas obtenue. Il a exigé des réponses. Il a reçu une lettre qui n'apporte aucune réponse. Il a demandé à pouvoir survivre en tant qu'institution, et Rome a répondu par le silence. Et comme nous l'avons constaté il y a quelques jours avec les déclarations de cardinaux anonymes au journal The Pillar, Léon XIV ne connaît pas les communautés traditionnelles et son seul souci est de voir si elles acceptent le concile. En 1988, Jean-Paul II excommunia Lefebvre le lendemain des consécrations. La Compagnie de Jésus semblait condamnée. Mais dès cette année-là, Jean-Paul II lui-même signait le motu proprio Ecclesia Dei, reconnaissant que Lefebvre avait agi pour des raisons pastorales aussi erronées fussent-elles et ouvrant la porte à une future réconciliation. 20 ans plus tard, le 21 janvier 2009, Benoît XVI a levé l'excommunication des 4 évêques consacrés par Lefebvre. La question que se pose aujourd'hui tout croyant est la suivante. Léon XIV est-il un Jean-Paul II agissant sur le champ et réfléchissant ensuite? Ou bien dans 20 ans, quelqu'un reconnaîtra-t-il que le 1er juillet 2026 était la réponse inévitable à des années de silence? Le temps presse. En juin, dans quelques semaines, les noms seront rendus publics. Les fidèles qui fréquentent les chapelles de la FSSPX s'interrogeront sur ce qui se passe. Les évêques en communion avec Rome devront prendre position. Et Léon XIV devra décider s'il répond par une excommunication immédiate, comme Jean-Paul II en 1988
ou par un nouveau silence. La tradition n'a pas peur du 1er juillet. Elle a déjà survécu aux excommunications, aux conciles, aux révolutions. Elle survivra à ce moment aussi. Car la tradition ne dépend pas de la permission de Rome, mais de la fidélité de ceux qui la gardent. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.